Il a filmé le régisseur, il est bourré. C'est le régisseur, c'est pareil, on s'en fout. Non mais vous êtes... Mais il y a des gens. Il n'y avait rien à la télé ce soir, vraiment, alors. Ah bon, mais non mais, vous êtes témoin, elle me met une musique de vieux à moi. Elle m'a pas vu. Ah oui, non, au contraire, elle a dû me voir, tu vois. Écoute, je vais mettre quelque chose d'un peu plus, enfin d'un peu moins. Puis démerde-toi avec tes boutons, c'est ton taf, on l'a refait. Ah. J'adore faire ça. Ça me donne un sentiment de toute puissance. Bon, d'abord, j'ai des excuses à vous formuler. Désolé de vous imposer ce choc visuel, mais la boîte à rire n'a pas encore été foutue ce soir de trouver un modèle de pouf plus récent pour ce créneau horaire. Bon, moi ça me dérange pas plus que ça d'être vie. Ah, j'aime pas ce mot vie, je peux pas le dire. Vieille, je l'ai dit là. Je l'ai dit. Ouais, mais ça m'a arraché la gueule, quoi. Faut que je trouve à formuler autrement. En fait, c'est le mot. J'aime pas ce mot, il est très laid. Parce que sinon, l'état, mais j'adore. Je kiffe grave, à mort, d'être né il y a très, très longtemps. Ah oui, parce que la vie passant, très vite, hein, s'il y a des jeunes, ça je vous signale, on a le temps de rien voir, quoi. Alors, carpe diem, parce qu'un jour on se retourne, on a plein derrière, il n'y a plus rien devant. Vous emmerdez pas avec les conneries, vivez. Alors, la vie passant, très vite, eh bien, j'ai quand même fini par atteindre mon but. En effet, lorsque j'avais 18 ans, comme toutes les jeunes filles de mon âge à l'époque, je rêvais de ressembler à Brigitte Bardot. Ça a pris du temps, mais ça y est, c'est fait. Je sais pas... au contraire, je sais ce que vous êtes en train de penser, hein, même si je ne vois pas vos yeux. Je sais, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fout là, cette vieille cinglée là, sur une scène? Et pourquoi elle n'est pas dans une maison de retraite comme tout le monde? Non, mais parce que je ne suis pas comme tout le monde. Ça vous a peut-être échappé. Je suis une édition limitée. Voilà. Et puis, vous ne marrez pas s'il y a des jeunes, ça, parce que les maisons de retraite actuellement sont habitées par des Lucien, des Roger, des Marcel, des Maurice, des Germaine, mais dans beaucoup moins de temps. Je vous rappelle, ça passe très vite, dans beaucoup moins de temps que vous ne le pensez, ils seront remplacés par des Kevin, des Enzo, des Lucas, des Emma, et plein de Mathéo. Et vu le vieillissement, ça y est, encore ce mot. Alors, vu l'allongement de l'espérance de vie de la population, c'est quand même plus positif comme ça, eh bien, les maisons de retraite, elles seront encore plus surpeuplées que les prisons. Vous serez 6-8 par dortoir, tous sexes confondus. Tous sexes confondus, c'est une drôle d'expression, non? Ça fait un peu penser à une partouze. Ah non, attendez. Surtout, n'essayez pas de visualiser, hein, parce qu'une partouze de vieux, c'est dégueulasse. Vous allez laisser vos libidos ici pour ceux qui en ont encore, vous n'allez pas la ramener chez vous, quoi. Non, surtout, ne cherchez pas à imaginer. Mais par contre, l'avantage que vous aurez sur les taulards, c'est que lorsque vous laisserez glisser votre savon dans la douche, alors c'est un sketch, hein, parce que vous serez comme moi, vous ne pourrez pas vous baisser non plus. Eh bien, vous pourrez le ramasser en toute sécurité. Il ne vous arrivera rien. Et ça, c'est quand même rageant, quoi. À propos de rage, je ne vous demande pas comment vous allez. C'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais j'ai tellement peur que quelqu'un me réponde non, moi ça va pas. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On appelle qui? Le SAMU, les pompiers. Ah bah ça, les pompiers, je veux bien. Je sais pas moi, pas les urgences psychiatriques. Donc, je ne vous demande pas comment vous allez, mais j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais vous poser une autre question. Est-ce que vous êtes tous de bonne humeur? Oui. Non, mais j'ai dit tous de bonne humeur. Oui. Bon, ben, tant mieux, c'est pas la moyenne, parce que moi, mais pas du tout, mais alors pas du tout. Je suis même hyper vénère, parce qu'en venant ici ce soir, j'ai rencontré un ami, une amie, sur un trottoir, là, du côté de du métro Belleville. Enfin, une amie, une connasse, quoi. Ah, ouais. Elle est sortie d'un magasin Picard, ça a acheté un froid direct. J'aurais voulu me cacher, mais elle m'a vu. On ne s'est pas rencontrés depuis au moins 20 ans. Elle vient vers moi avec son air con. Bah, je suppute qu'elle ne sort jamais de sang. Et puis elle arrive, et puis elle me dit: ah, mais depuis qu'on ne s'est pas vu, quoi de neuf?
Bah, tu vois bien, connasse, que du vieux. Et puis, toujours avec sa petite voix ridicule, que j'imite quand même drôlement bien, je trouve, elle m'en rajoute une couche, elle me dit « Ah, mais je te demande pas comment tu vas toujours trop bien. Ça se voit trop que tu vas toujours trop bien. Je suis trop jalouse, c'est trop injuste. Chaque fois que je te rencontre, t'as l'air de mieux en mieux dans ta peau. » Mais tu m'étonnes, bêtasse. De la peau, j'en ai de plus en plus partout. Mon squelette, il est habillé en 3, voire 4 tailles de trop. Alors que je suis bien dedans. C'est confortable, il y a de la place, ça tire pas. Bon, on ne tire plus non plus, mais bon. On peut pas tout avoir dans la vie. Hein. La bœuf, l'argent de la bœuf et la queue du dealer. Non, parfaitement, je peux dire toutes les grossièretés, toutes les pires horreurs que je veux. D'abord parce que c'est mon spectacle. Et ensuite, parce qu'il y a 2 périodes magiques comme ça dans la vie. On peut dire tout ce qu'on pense, sans réfléchir, cash et sans filtre. Quand on est tout petit, en début de vie, on fait rien que de faire des gaffes. Enfin, c'est pas vraiment des gaffes. Les petits, ils disent tout haut ce que les adultes hypocrites pensent tout bas. Ils n'ont pas encore appris à être faux cul. Et puis, quand on est comme moi, en fin de vie, et que les gens disent « Non, mais elle sait pas ce qu'elle dit, elle a perdu la boule. Non, mais elle ne se rend pas compte. On va la laisser tranquille dans l'état où elle est, la pauvre. » Non, mais pas du tout, j'ai rien perdu du tout. J'ai toute ma tête. Et je sais très bien parfaitement ce que je dis. Et je les laisse croire. Parce que ça me permet de leur envoyer des bonnes vacheries quand j'en ai envie, sans avoir de conséquences. Je dois dire que j'ai toujours dit ce que je pensais dans la vie, même quand j'étais jeune. Et ça se terminait ou aux urgences, ou en garde à vue. Maintenant, dans le métro, je peux dire n'importe quoi. Les gens me disent, bon, c'est pas grave, hein, c'est normal quand même à son âge. Donc, c'est l'avantage du grand âge. Donc, je peux dire tout ce que je veux et je ne m'en prive pas. Ça, c'est mon petit côté de Tati Daniel. Mes parents étaient quand même des visionnaires de m'avoir donné ce prénom quand je suis née, alors qu'on n'imaginait pas que ce film allait faire un tabac au XXIe siècle. On ne pouvait pas le savoir quand je suis née pendant la guerre. Je tiens à préciser la dernière, et encore tout à fait à la fin. Oui, pouvoir dire tout ce qu'on pense, c'est l'avantage de l'âge canonique. Canonique? Mais à quoi il a pensé le mec à l'Académie française avant d'introduire cet adjectif canonique dans le dictionnaire pour désigner un âge où on n'est plus canon depuis des lustres, et du coup, on n'en est plus non plus. Ah eux, les académiciens, ça fait longtemps qu'ils les tirent plus les petits canons. Bah non, ils les boivent. Hein. En même temps, il n'y a plus que le coude qu'ils arrivent encore à relever. Hein. Les gens normaux de mon âge, parce qu'il y en a, hein, il n'y a pas que des gens comme moi, il y a aussi des gens normaux, se préoccupent davantage de leur convention obsèque, de leur mont d'escalier Stana. Je ne sais pas si vous avez vu la pub sur la 2 l'après-midi, à l'heure de la sieste des retraités. Mais qu'est-ce qu'ils ont l'air cons là-dessus, avec leurs mocassins à glands bien cirés, leur cravate Burberry bien tirée. Oh là là, ils sont tellement guindés, on dirait qu'ils ont carrément un manche à balai dans le fion, quoi. Et pire encore, quand ils sont le cul dans leur baignoire bain royal, où ils ne doivent pas oublier de ne pas ouvrir les portes pendant qu'il y a de l'eau dedans, bien calés avec leur bourrelet. Mais vous savez à quoi ils pensent pendant ce temps-là? Je ne suis pas un hologramme, vous pouvez répondre. Non, vous ne savez pas. Alors moi, je vais vous le dire. Eh bien, ils pensent avec beaucoup, beaucoup d'émotion, de bonheur, aux trucs qu'ils vont se procurer, dont ils rêvent depuis des années, leur appareil auditif Audica. Ah oui, c'est glamour, hein, les projets des seniors. Hein. Et moi, je comprends pas. Au moment où, enfin, ils pourraient être tranquilles, non, ils ont encore envie d'entendre des conneries. Et moi, c'est l'âge que j'ai choisi pour en raconter des conneries, enfin, en scène, en public. Sinon, dès que la parole m'a été donnée quand j'étais toute petite et que je n'ai jamais rendu sous aucun prétexte, elle m'a toujours servi qu'à dire des conneries. Alors, on me pose souvent la question suivante. Mais pourquoi cette passion si tardive pour le stand-up? Ah non, c'est pas la vocation qui est tardive, c'est la mise en pratique. Parce que autrefois, lorsque j'étais petite, lorsque j'étais jeune, les femmes n'avaient pas accès à cette activité pourtant si sérieuse qu'est l'humour. Sinon, du haut de mes 4 ans, j'avais convoqué mes parents officiellement dans ma chambre de petite fille et je leur avais solennellement déclaré, entre mes doudous et mes poupées Barbie, qu'il ne fallait pas qu'ils comptent sur moi pour que je sois médecin, avocat ou ministre. Et que je ne caressais pas, comme une petite camarade de maternelle, le rêve d'être danseuse,
institutrice ou princesse. Non, moi je serais comique. C'est ainsi qu'on appelait les humoristes à l'époque. Alors j'ai failli être doublement orpheline sur le coup. En fait, l'envie de raconter des blagues, ben, je l'ai reçue à la naissance. Vous savez le paquet qu'on nous donne à la naissance, le cadeau, ils appellent ça un don. La nature donne à tous les bébés un cadeau pour se faire pardonner de les avoir attirés sur cette planète de malades. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, j'espère que je me rappellerai après où je l'ai fermée. Alors, vous avez intérêt à suivre parce que vous aurez peut-être besoin de m'aider. Vous savez pourquoi les bébés, dès qu'ils sortent du vagin de leur mère, ou du ventre, ça c'est pour les césariennes, moi j'appelle une chatte. Dès qu'ils sortent du vagin de leur mère, ils mettent un œil dehors. Vous savez pourquoi ils se mettent à gueuler, à hurler comme des gros malades, alors qu'ils sont tout petits? Mais je ne sais même pas où ils vont chercher tous ces décibels. Vous savez pourquoi ils gueulent? Parce qu'à peine ils ont mis un œil dehors, le nez ils en ont un œil dehors, ils ont compris, ils ne sont pas si cons qu'ils en ont l'air, les nouveau-nés, ils ont compris qu'ils allaient avoir une sacrée vie de merde et que les scientifiques s'arrangeaient pour la faire durer de plus en plus longtemps. Bah oui, qu'ils être dans la merde, hein, autant que ça profite. Alors, pour leur faire avaler la pilule que leur mère, apparemment, elle, eh bien, la nature donne des dons. Moi j'ai reçu, eh bien, l'envie de raconter des blagues. Et plus tard, quand j'étais en âge de choisir une orientation professionnelle, eh bien, les femmes n'avaient toujours pas le droit de faire du stand-up, de faire de l'humour. Mais qu'est-ce qu'ils craignent, les mecs? Qu'on soit aussi vulgaires qu'eux? Ils n'arrêtent pas de parler de leur bite et de leur couille? Mais non, nous on ne parle pas de nos attributs, nous on parle aussi de leur bite et de leur couille. On est corrects, nous, hein? En fait, je suis sûre que vous ne savez pas non plus pourquoi les femmes n'avaient pas le droit de faire du stand-up ou de l'humour. Parce que les hommes trouvaient complètement choquant, voire carrément impudique, que sortent de la bouche des femmes des choses assez énormes et pas très propres, alors qu'à l'inverse, j'ai rien dit là encore, hein. Oh, il y a une rangée de coquines là au premier rang, là, que des meufs, mais il y a du vécu, hein. Alors qu'à l'inverse, ces mêmes hommes trouvaient non seulement normal, mais souhaitable que entrent dans ces mêmes bouches de ces mêmes femmes des choses pas forcément bien grosses, mais surtout très cradingues. Mais c'est quoi, messieurs, votre problème avec nos bouches? Sens unique? Bon, moi j'assume, hein, j'assume tout. J'assume mes conneries parce que je ne sais pas dire autre chose. J'assume mon âge parce que j'ai pas le choix. Alors c'est plus cool. Et puis j'assume aussi, vous savez, ces petits plis, ces petites fentes qui profitent lâchement de mon sommeil paradoxal pour venir s'installer un peu plus nombreuses et profondes chaque nuit sur ma face et que je découvre le matin dans ma glace de salle de bain en me brossant les dents, enfin celle qui me reste. Je pense que vous appelez ça communément des rides. Oui, ben non, moi j'aime pas ce mot-là. J'appelle ça mes codes barres. Parce que même s'ils n'indiquent pas le prix d'un produit qui n'a plus du tout aucune valeur sur le marché, à part peut-être en brocante ou en collector, eh bien ils indiquent quand même approximativement la date de péremption. Enfin, depuis combien de temps elle est déjà très dépassée. Ah oui, j'assume aussi ma collection de mentons, que convoitent non pas les commissaires-priseurs ni les antiquaires, mais plutôt les chirurgiens esthétiques. Ah bah oui, si on veut rester longtemps en vie, bah il faut accepter le package qui va avec. Hein. Quand je vois ma gueule à 20 ans et maintenant, je me dis quand même, merde. Hein. Alors que les hommes, des fois, ils seront plus beaux en vieillissant. C'est pas encore une injustice. Enfin, ils meurent beaucoup plus tôt que nous parce qu'on les fait tellement chier. Je n'engage que moi en disant ça. Alors, ça commence à passer. Ah oui, je bois beaucoup à masque. Non, très peu, mais très souvent. C'est bizarre parce que j'ai la gorge sèche, j'ai la bouche sèche, j'ai les cheveux secs, j'ai la peau sèche, j'ai les pieds secs, j'ai le compte en banque à sec, j'ai le caractère sec. La seule chose qui ne veut pas sécher, ben, elle ne me sert plus à rien. Alors, bon, où j'en étais? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a suivi, là? Alors... Les rides. Oui, les rides. Merci de me rappeler les rides. Bon, alors, pour éviter toutes ces horreurs, les éboulements de peau, les retombées de chair et tout ça, il n'y avait qu'une seule façon de les éviter, mourir jeune. Ah bah trop tard, hein. Moi, j'ai plus un âge auquel je pourrais mourir jeune.
Mais ça fait un moment hein, que j'ai commencé à vieillir. Ah bah alors je continue, hein. C'est ce que je fais de mieux, je vieillis très très bien. Je suis de plus en plus jeune dans ma tête, mais sur ma gueule. La nature ne semble pas avoir compris le message. Elle continue à m'envoyer ses outrages, cette garce. Ah non, mais pourtant, dans ma tête, j'en suis au stade pré-ado. Et je me demande comment ça va se terminer. Oh, bon, on couche culotte, hein. Quand on vit longtemps, la fin, c'est exactement comme le début de la vie, quoi. C'est une parabole. On termine sa vie comme on l'a commencé, si on vit longtemps, c'est-à-dire en couche-culotte, avec pas de cheveux, pas de dents, un petit sourire béat, de la bave, une petite mine toute chiffonnée, fripée, et un demi-neurone même pas connecté, parce que les bébés comme les vieillards, hein, j'aime pas ce mot-là, mais ils ont ça en commun, c'est que intellectuellement, comment pourrais-je dire, ben, c'est très con, ils sont très cons. Sauf que les bébés, ça s'arrange de jour en jour, tandis que les vieillards, oh là, non, j'aime même pas y penser là. Mais comme je suis désespérément optimiste, moi je trouve de positif dans toutes les pires des situations. Par exemple, je vais vous énumérer les innombrables avantages du grand âge. Il faudra peut-être que je me calme un peu, parce que les innombrables, pas exagérer, hein. Les nombreux, les beaucoup, les pleins, les plusieurs, les quelques, en fait, le seul avantage. Hormis peut-être celui qui fait que depuis quelques décennies, je passe gaillardement à travers les épidémies de grippe, de gastro et toutes les saloperies que je rencontre dans le métro tous les jours, parce que même les microbes ne veulent plus me sauter dessus. Alors, oui, j'ai trouvé un avantage pour ma sécurité dans la rue. Je m'explique. Quand j'étais jeune, du temps de ma splendeur, mais ça c'était avant, mais j'étais hyper bien foutue, hein, mais carrément canon, la meuf a tombé par terre. Une vraie femme de footballeur. Il faut toujours le dire, hein, il n'y a personne dans cette salle qui était seulement né pour me contredire et m'humilier en public. Alors je peux me faire un gros mytho, ou peut-être pas, je laisse planer le doute. En tout cas, je me fais un kiff. Et j'étais obligée pour sortir de me draper, de m'en mitoufler dans des vêtements très amples, des capes et tout, pour ne pas être importunée par les messieurs dans la rue. Au fil de la vie, j'ai constaté à partir d'un moment que j'étais de moins en moins importunée. Alors depuis un certain temps, un temps très certain, je ne suis plus jamais du tout importunée par les messieurs, ni dans la rue, ni ailleurs. Pourtant, je fais tout ce qu'il faut pour l'être. Je vais zoner la nuit dans les quartiers sensibles, dans les petites ruelles sinistres, les petites coupes-gorges où circulent l'alcool, la drogue et les putes. Alors que moi, je ne ferais même pas payer. Je payerais même si ça l'est. Eh ben non, il m'arrive rien. Ah, mais quelquefois, quand j'ai l'impression d'être suivie par un peut-être potentiel agresseur, j'ai une lueur d'espoir. Quand je sens son souffle chaud dans ma nuque et sa main sur ma fesse, je me dis ça y est, c'est pour aujourd'hui. Je sais plus du tout comment on fait. Ne me dites pas que c'est comme le vélo parce que j'ai jamais su faire de vélo non plus. Alors oui, mais sa main sur ma fesse, oui, mais non. C'est pour lui là. C'est jamais pour mon cul. C'est pourtant pas faute d'aller régulièrement au commissariat porter plainte pour non-harcèlement sexuel sur la voie publique. Non mais c'est un scandale. Où vont nos impôts, quoi? Je comprends vraiment pas. Bon, en fait, je suis pas du genre à pleurer sur ce que j'ai eu, que je n'ai plus, que je n'aurai plus jamais, que je pourrai plus jamais avoir. Je m'adapte, encore une fois, je m'adapte quand je vois que quelque chose en moi a atteint un taux d'obsolescence plus que programmé et de désuétude désespérante. Eh bien, je customise, je recycle. En fait, je donne une nouvelle vie à la chose. Ce corps, par exemple, ne semble plus être consommable. Ou alors, il faut voir la gueule des consommateurs qui se présentent à la sortie du métro à 1h du matin à Belleville. Hein. Ah mais non, ça va, certes, j'ai les crocs, mais quand même, je ne suis pas encore dans le social. Enfin, pas encore, je me retiens un petit peu, tant que je pourrais. Ah mais c'est insupportable. Alors je me suis dit que si ce corps n'intéressait personne, j'ose même plus en faire don à la science. Je serais capable de me le refuser, je serais tellement vexée. Alors si ce corps n'intéresse plus personne, eh bien je vais m'en servir pour ma sécurité urbaine. Parce que c'est très dangereux, hein, Paris maintenant. Eh bien voilà comment je procède. En fait, lorsque je vois poindre à l'horizon un individu chelou, avec l'air zarbi,
les petits yeux assassins, noirs, méchants. Vous savez, ceux qui ont juste le bout des mains qui dépassent des manches de leur sweat à capuche. Vous connaissez cela, hein? Alors, quand le mec s'approche vers moi avec un déhanchement inquiétant, quand il arrive un peu trop près, j'ai les warnings qui s'allument et je déclenche mon plan sec personnel. À savoir que ce soit dans la rue, dans le métro, n'importe où, partout, tout de suite, sans réfléchir, complètement, immédiatement, je me fous à poil. Ah, vous rigolez, mais ça marche. Hein. Ah, c'est vrai qu'il n'en prend pas reste. Hein. Il fait demi-tour, il prend ses jambes à son cou, il part en courant, il pleure en appelant sa mère, il lâche le smartphone, il lâche l'affaire, il lâche même dans son froc. Il lâche tout, c'est un lâche. Il rentre dans le premier bistrot s'envoyer un triple cognac, bien tassé, pour essayer d'oublier ce qu'il vient de voir. Mais c'est trop tard, le mal est fait. Le mec, il va débander pendant 3-4 longues semaines. Et quand je dis débander, mais c'est complètement. Même pas la morning trick du réveil triomphant le matin. Ah, rien, que dalle. Et c'est bien fait pour la gueule de sa meuf. Ça lui apprendra à vivre à la colle avec une petite frappe qui terrorise les vieilles dames dans la rue. Enfin, qui terrorise, qui essaie. Parce que là, en l'occurrence, la terreur avait quand même changé de camp. Alors là, vous êtes venu pour rire, parce que dans une boîte à rire, on peut rire. Hein. Vous avez laissé vos problèmes à l'extérieur, surtout si, comme moi, vous avez une belle vie de merde. Vous êtes venu vous détendre, vous pensez que vous êtes en sécurité, mais pas du tout, détrompez-vous, vous êtes en train de vivre très dangereusement. Parce que même si vous ne m'avez pas trouvé drôle, même si vous m'avez trouvé carrément ridicule, si maintenant, tout de suite, vous ne m'applaudissez pas copieusement et de façon nourrie, je me fous à poil. Comment je dois le prendre, quoi. Il y a un mec là-bas, j'avais pas fini ma phrase, il était là. Bon, enfin, j'ai vécu dangereusement en fait, c'est de ma faute. J'ai fait la pute pour avoir des applaudissements, ça a marché. Merci. Trop de pute. Je dirais même en ce qui me concerne de vieille topu. J'ai un sacré problème, moi. J'ai constaté chez moi que le frigo et le congélateur faisaient pâlir de jalousie le désert de Gobi. Par contre, dans ma salle de bain, mais alors c'est la succursale de Marionneau Sephora réunie. Hein. La crème anti-rides, anti-vieillissement, anti-poche sous les yeux, anti-éboulement, anti-tout quoi. Mais ça fait un budget. Et puis c'est pas avec la CG que je peux continuer à me payer tout ça. Merci monsieur Macron quoi. Lui il a une vieille chez lui, mais elle a les moyens de s'en foutre des trucs sur la gueule. Hein. Bon, moi non, moi, je peux pas. Alors il faut que je trouve une solution. Mais je crois que j'ai une idée. Je crois que je vais me voiler la face. Moi, j'ai essayé de mettre un chiffon, là, un truc, là. Mais c'est difficile à mettre, hein. Si ça tient pas, bah, il vaut mieux être juif que musulmane. C'est plus facile de mettre une kippa. Puis ça coûte pas cher en tissu, mais ça cache pas les rides, donc aucun intérêt. Oui, donc je pense que dans une dizaine de rides et un menton plus tard, je passerai carrément à la burqa. Parce qu'on a beau dire tout ce qu'on veut, la burqa, c'est quand même la délivrance pour les femmes trop mûres, trop moches, trop vieilles. Sous le tissu, je pourrais continuer à me rider en toute discrétion, à perdre mes dents, mes cheveux, à baver, à me tripoter. Non, ils ne sont même pas choqués, donc ils se tripotent. Une salle d'obsédés sexuels. C'est mon public, c'est normal. Eh bien, et puis, avec la couillard qui est censée dormir en moi, mais qui a un sommeil tellement léger, cette salope, qu'elle en est carrément insomniaque, je pourrais toucher les petits jeunes dans la rue. Bah oui, ils ne savent pas ce qu'il y a sous le tissu. De toute façon, les mecs, quand on les tripote dans la rue, ils ne se posent pas de questions existentielles. Hein. Non, ils laissent faire. Ils ne se retournent pas pour gifler, ils ne vont pas du tout aller porter plainte au commissariat. Ah non, et ils n'intellectualisent pas du tout le geste, en fait. Ils profitent. Ouais, ils sont plus intelligents que les femmes pour ça, enfin de là jusque-là. C'est pour ça que j'adore sortir dans la rue pour prendre les mecs par surprise et par derrière. Et quand je sens que le type va se retourner pour savoir ce qu'il y a au bout de la main, je fais demi-tour, je pars en sifflotant, en sautillant, pas vu, pas prise. Il faut bien que j'occupe mes longues journées de retraité et de couillard retraité. Parce que quand on ne
trop vieille pour être une cougar, c'est quand même chiant, quoi. Ah ben, voilà, alors voilà, je fais des choses comme ça. Et puis alors, j'organise, alors quand je me réveille, dès que je me réveille le matin à l'aube, sur le coup de 13h30 du mat, je sais ce que vous allez me dire, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais comme j'ai plus beaucoup d'avenir, j'en profite, je fais des grasses mat. Et aussitôt, j'organise des sorties avec mes copines cougars. Odette, Yvette, Huguette, Arlette, Bernadette, Josette. Il n'y en avait qu'une seule qui n'avait pas un prénom qui rimait avec Kékette, mais elle nous a quitté lâchement la garce. Elle s'appelait Brigitte, et depuis qu'elle couche avec le président de la République, elle ne calcule même plus la garce. J'espère au moins qu'elle va profiter de son statut pour nous faire un ministère de la cougar. Au moins elle va bientôt revenir vers nous, parce que son mec, il a quand même 40 balais maintenant, c'est un peu vieux. Elle va chercher un modèle plus récent, certainement. Alors, qu'est-ce qu'on fait l'après-midi, c'est des après-midi à thème. Ça peut être ciné, théâtre, expo, musée, terrasse, jardin. Enfin, ça change tous les jours. Ah, mais alors celle que je préfère de toutes, c'est l'après-midi en terrasse avec une copine. Je fais partie de plein de petits groupes. On est 3 gonzesses. On adore se retrouver 2 par 2 pour faire rien que dire du mal de la 3e qui n'est pas là. Ah bon, on adore ça. Mais on tourne hein, quand même, on a des codes de non, on respecte, hein, on tourne. Hein. Et puis, s'il y a des retraités dans la salle, ils comprendront, le 10 du mois, je me fais le petit après-midi shopping, c'est le jour où on perçoit notre maigre retraite. Et puis, il y a aussi les après-midi shopping. Oui, mais bon, je me dis quand même qu'il n'y a pas que les mecs, il n'y a pas que le sexe dans la vie. Je réalise récemment, donc très tardivement, que je n'avais toujours pas abouti à mon rêve de petite fille. Et qu'il était hors de question qu'on me mette bientôt entre 4 planches sans que je ne sois jamais montée dessus pour savoir l'effet que ça faisait en dessous les pieds. Mais c'est carrément orgasmique, si ma mémoire est bonne. Alors, comme je n'ai pas souvent, comme je n'ai plus jamais l'occasion d'obtenir des orgasmes par des moyens naturels, enfin, du moins, avec le concours d'une tierce personne, sinon, en auto-entreprise, je gère très bien mes affaires toute seule. Alors, le dépucelage scénique fut comme tous les autres, et ça fait très peur avant, c'est un peu douloureux pendant, mais alors après, une fois que c'est passé, plus qu'une furieuse envie de recommencer le plus vite possible, tout de suite, le plus souvent possible, tout le temps, n'importe où, partout, avec n'importe qui, tout le monde. Je parle de la scène, hein. What did you expect? Public de coquin, hein, ce soir à la boîte à rire. Bon. Mais depuis, c'est bizarre, j'ai un énorme fantasme. Je rêve de mourir sur scène. C'est classe, hein, c'est quand même plus de l'amour que de mourir de vieillesse. Quoique dans mon cas, l'un n'empêcherait pas l'autre. Certes, je rêve de mourir sur scène, mais rassurez-vous, je vais me retenir un petit peu pour ce soir. Parce que même si vous en avez strictement rien à foutre de ma gueule, ça pourrait quand même un peu plomber l'ambiance. Ici, on était à l'Olympia, à Bercy, Accor, Hôtel Machin, je sais pas, au Zénith, au Stade de France. On foutrait un bon coup de pied dans le cadavre. Le Maccabée dans un coin, personne s'en aperçoit. Tout le monde s'en branle. Et show must go on. Mais là, sur une petite scène de taille humaine comme ça, un cadavre, ça ferait quand même assez désordre. Il faudrait évacuer le corps et tout ça. Et je suis sûre qu'aucun charmant jeune homme dans cette salle n'aurait l'élégance de passer dessus pour me laisser partir avec un bon souvenir. Alors si c'est pour encore alourdir mon bagage de râteau pour passer la frontière de l'au-delà, c'est pas la peine. Je suis assez surtaxé comme ça. Parce que ma vie sexuelle, c'est Jardiland. Oui, mais en pire. C'est dommage parce que tout ce que j'ai vécu de bon ou de mauvais dans ma vie a développé en moi une sorte de beauté intérieure. Bah oui, mais à quoi qu'il sert, personne ne peut plus y aller à l'intérieur. C'est dommage quand même que les mecs attachent autant d'importance aux apparences. Quand ils voient une vitrine défraîchie, en état de délabrement avancé, qu'aucun ravalement ne pourra sauver de la décrépitude finale, ça ne leur donne pas du tout envie d'entrer voir ce qu'il y a en magasin. Eh bien, ils ont tort, parce qu'ils trouvent des petites choses qui semblent le plus pratiquées de nos jours, parce que les hommes sont fatigués, occupés, trop connectés. Alors, ils vont droit au but maintenant, et puis voilà, ils ont zappé des petites choses qui étaient... Enfin, ils pourraient trouver dans ce magasin 2, 3 petites choses qui valent le coup d'œil, hein, bien sûr, le coup d'œil. Hein. Mais
ce qui est bizarre, c'est que la seule chose qui ne vieillit pas en moi, je dirais même qui reste extrêmement jeune, eh ben, c'est mes hormones qui bouillonnent et ma libido qui n'a pas pris une ride. Elle, cette salope. Enfin, je ne sais pas si vous avez compris ce que ça veut dire, mais j'ai la dalle. Quand je vais voir ces petits jeunes le soir dans leur théâtre, qui me mettent sous le nez, qui me leur tirent tout de suite, pour que surtout je ne les touche pas, leur joli petit cul, bien serré dans leur jean moule-boule, mais j'ai grave la dalle. Mais pourquoi ils font ça? Mais c'est du sadisme, et c'est de la pure provoque. Je ne comprends pas. J'irais même jusqu'à dire que c'est limite maltraitance envers personnes âgées. Et ces petits jeunes, je vais les voir dans le théâtre le soir. Ils me reconnaissent tout de suite, parce qu'évidemment, ils m'ont invité pour avoir un peu de public, on est tous là. Mais ils font semblant de ne pas me connaître. Alors, je suis toujours la personne qu'on fait par hasard monter sur scène pour l'humilier en public. Ah, moi, j'ai qu'une envie, c'est de sortir de ce putain de théâtre et en mode jubilatoire, de sortir mon smartphone et de lui pourrir son mur Facebook à ce petit con. Mais j'ai pas besoin de ces petits puceaux-là pour me ridiculiser sur une scène. Vous voyez bien, j'y arrive toute seule. Par contre, ils sont quand même assez gentils, les petits jeunes aussi, enfin certains. Il y a quelques années, ils m'ont décerné le label de maman, voire mamie pour les plus jeunes d'entre eux, des humoristes de Paris. Ah oui, je suis ravie d'être leur maman. Mais non, je ne serais pas contre un petit inceste de temps en temps, quand même. Bah, ce serait la moindre des choses, non? Bah, je m'occupe d'eux depuis des années au pluri-quotidien, je leur trouve des théâtres, je leur fais leur com, je m'occupe de leurs flyers, mais ils pourraient faire un effort quand même. Je sais pas, en viager, un truc comme ça, quoi. Ah non, mais c'est pas juste, quoi, c'est n'importe quoi, enfin. Ah, oui, parce que j'ai pris un sacré coup de vieux, surtout ces 50 dernières années. Alors un petit coup de jeune, de temps en temps, ça ferait pas mal. Il y a une envie d'ailleurs, parce que quand même, il y a du métier. Hein. En fait, je suis une femme qui rit, à moitié dans le lit, de tous les humoristes de Paris. Et pour la seconde moitié, ça ne se bouscule pas au portillon. Hein. C'est pas la peine de donner des tickets, comme dans la salle d'attente de la CAF ou de Popol Emploi. Hein. Alors je me suis dit que si j'arrivais pas à pécho parmi les jeunes artistes, ben, j'avais qu'à aller voir ailleurs. Les autres hommes, ils sont équipés pareil. Certes, ils sont pas drôles, mais c'est surtout pas ça que je leur demande. Parce que l'humour, je passe ma vie là-dedans, c'est fatigant quoi, de rigoler tout le temps. Oh, c'est épuisant, quoi. Ah non, mais moi, je lui demande pas ça aux mecs, parce que l'humour, j'en suis carrément... Ah, j'en peux plus, quoi. Je suis en burn-out d'humour, en fait. Alors, en allant essayer à l'extérieur des théâtres, de pécho des hommes normaux, quoi. J'ai vu que je me mettais dans des situations humiliantes, toute seule. Je fais des trucs, mais j'ai plus du tout d'amour propre. Je me demande jusqu'où ça va aller. Par exemple, j'ai essayé de suivre des petits jeunes dans la rue. Ah bah je peux pas. Ils marchent trop vite. Et moi, avec mon arthrose, il n'y a plus que sur Twitter que les jeunes gens me suivent. Surtout que j'ai pas mis la photo. Ah bah, ça me permet de voir le petit oiseau quand je veux. Mais c'est bizarre, il est bleu ciel maintenant. Bah, de mon temps, il était plutôt rose chair. Bon, après tout, les couleurs, je dirais même les goûts et les couleurs, encore une fois, je m'adapte. Et récemment, dans mon propre quartier, j'ai assisté à l'inauguration d'un institut pour jeunes handicapés moteurs légers. Non, j'adore ces 4 adjectifs, quoi. Jeunes, prérequis pour une cougar, ils sont handicapés, ils ne marchent pas vite, mais ils se démerdent quand même tout seuls, parce qu'ils sont que légèrement handicapés, donc je peux les suivre. J'ai passé des après-midi entiers sur le trottoir devant cet institut, en guettant la porte, en espérant voir sortir un candidat. Je rentrais bredouille tous les soirs. C'est pas de la vodka, hein, c'est de la chouette. Non, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ça fait 38 ans que je vois que je suis chouette. Je suis quand même toujours aussi conne, donc. Et je rentrais bredouille tous les soirs, mais j'y retournais quand même le lendemain. Moi, je lâche pas les affaires comme ça. Hein. Et puis un jour, bizarrement, bah, j'ai vu sortir un mec. Je croyais que c'était un mec, je savais pas trop, de dos. Alors, bon, que dire, même de dos, j'ai quand même vu que c'était certainement pas le modèle que j'aurais commandé sur le Bon Coin. Mais je suis quand même consciente de mon état de vétusté. Alors je ne fais plus la difficile, hein, je pense qu'on me donne, hein,
après tout, hein, c'est pas grave, hein, je ne vais pas l'épouser, lui faire des enfants, donc c'est pas grave. Alors, je suis le garçon, ah, c'était bien un garçon. Alors, il marchait presque trop lentement pour moi. Bon, alors ça m'a vraiment remonté le moral, quoi. Il est jeune et moi je vais plus vite, c'est super. Il est descendu dans le métro, bah, je l'ai suivi. Il est monté dans une rame, j'ai fait pareil. Il a pris une correspondance. Moi aussi, mais alors le garçon, il m'a pas du tout facilité la tâche en choisissant cette station pour la correspondance. Si vous avez une filature importante et discrète à faire, je vous déconseille fortement Châtelet-Les-Halles, un samedi après-midi, entre Noël et le jour de l'an. Avec les couloirs qui roulent pas, les escaliers roulants, les escaliers qui fixent, tous ces labyrinthes de couloirs de partout, et les rames qui tendent le seul doigt, leur seule main, leur seul bras, avec un vieux bébé dans le coude, un pied dans le dos, une jambe sur l'épaule. C'est pas au mec, c'est au club, ils se repartent toute la journée. Non mais on se croirait au cirque. Ah non, je suis pas du tout contente de ce que je viens de faire là. Non, mais je suis même en train de culpabiliser grave. Hein. Alors, je sais pas, je dois être en mode parano, j'ai l'impression que vous me regardez depuis tout à l'heure. C'est mes chaussures qui scintillent. Bon, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour briller un peu sur scène. Pourquoi je suis pas contente de ce que j'ai dit? Pas parce que mon père... D'abord, plus simple, voilà. Je suis né d'une mère russe, ce qui explique mes grandes fluctuations d'humeur subies par mes amis. Bah oui, j'engueule mes amis, moi j'engueule les gens que j'aime, les autres je vois pas l'intérêt. Hein. Les gens que j'aime, je les engueule tout le temps, c'est une preuve d'amour. Je suis né aussi d'un père... Oui, parce qu'à l'époque, c'est bizarre, hein. Pour faire un enfant, il fallait un monsieur, une dame. Il fallait baiser, quoi, c'est tout. C'était pas comme maintenant, avec des éprouvettes, des machins, des PMA, des GP, machin, des trucs, là. On fait des bébés artificiels dans des laboratoires. Non, il fallait un monsieur, une dame. Alors le monsieur, mon papa, je vous appelle le dire, mais c'est pas du tout drôle, et c'est vrai. Tout ce que je vous dis, en plus, c'est vrai. Et, non, sauf que je vais pas encore dans la... Mais ça va venir. Mon père était roumain. Merci de ne pas avoir rigolé, parce que c'était pas drôle. Mais mon papa, il était né en 1899. C'est vrai, hein. Alors, à l'époque, à la fin du 19e siècle, être roumain, ce n'était encore qu'une nationalité. C'était pas encore un métier. Et mon pauvre papa, il est mort parce qu'il travaillait trop. Ma mère l'envoyait au turbin tous les jours, 20 heures par jour, 12 mois sur 12, pour s'acheter des fringues et des bijoux et tout. Le pauvre homme, il était gentil, il y allait. Il est mort d'avoir trop travaillé. Alors quand il voit d'en haut, d'en bas, je ne sais pas trop où il est, comment se comportent ses compatriotes sur Terre, il doit se retourner dans sa tombe. Il a dû labourer tout le cimetière de Montmartre. Et puis je ne l'ai pas eu longtemps, mon papa, parce qu'il m'a eu tard, enfin tard. Maintenant, on dirait que c'est pas tard, parce que les gens, ils font des gosses jusqu'à n'importe quel âge, surtout les mecs, parce que eux, ils n'ont pas de date de péremption, ils n'ont pas d'horloge biologique. Et même, bon, à l'époque, moi je trouvais que c'était vieux, quoi. Il avait l'âge d'être mon grand-père. Et je me pose une question. C'est une malédiction dans cette famille, finalement. On est vieux de père en fille. C'est curieux. Bon, j'en ai pas profité longtemps. Voilà. Comme quoi, là, ça veut rien dire. Parce que quand il m'a eu, tout le monde a dit, ah là là, qu'est-ce que c'est vieux pour avoir un enfant. Et quand il est mort, on a dit, oh, qu'est-ce que c'est jeune pour mourir. Alors que c'était 22 ans plus tard. Alors je me dis, c'est parce qu'on en fait de l'âge. Alors moi, tant que je ne pense pas à mon âge, il ne pensera pas à moi. Bon, revenons à mon mouton, ou plutôt à mon obsession. Je continue à suivre le jeune homme dans les couloirs de Châtelet-Les-Halles. Je me faisais bousculer par tout le monde. Enfin, tout le monde s'insulte, tout le monde s'engueule. C'est Paris, hein. Bon, je l'ai suivi pendant un temps qui m'a semblé interminable. J'étais crevée, j'étais sur les genoux, je tenais plus debout. Mais je restais, parce que, vous savez, si ça vous arrive, vous attendez un bus pendant 3 quarts d'heure, vous dites, bon, parce que comme ça, j'allais prendre le métro, puis là, le bus, il arrive. Ça, c'est la loi de l'emmerdement maximum, la loi de Murphy. Alors, je dis, si je m'en vais, le mec, peut-être que j'aurais loupé un truc. Alors, j'ai continué, j'étais exsangue, et puis, tout d'un coup, il s'est retourné. Ah mon Dieu, mais quelle horreur! C'est un vieux comme moi! Alors je me suis dit que j'avais dû me tromper de petit cul à un changement de couloir, ou alors que je l'avais suivi pendant vraiment très longtemps.